le 21e siècle comme un défi pour le leadership spirituel et aussi communautaire. On a bien compris que c'est très important de réunir à l'heure actuelle les rabbins et les dirigeants communautaires de tout le monde entier. Et quel est le défi des communautés orthodoxes au sein de l'organisation sioniste. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec le docteur Yitzhak Dahan. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je souligne que vous êtes membre de la direction de l'organisation sioniste mondiale et à ce titre le représentant du département des communautés orthodoxes à travers le monde. Alors, nous parlons avec vous, bien que vous ayez aussi une expertise en matière de communauté juive de France. On aura l'occasion certainement de vous interroger dans ce domaine. Nous allons parler avec vous du congrès rabbinique international que vous organisez à partir de dimanche prochain à Jérusalem avec une très importante délégation rabbinique venue de France. Alors d'abord, c'est une tradition il y a plusieurs années ce congrès rabbinique? Oui, c'est pas quelque chose de... C'est pas la première fois, c'est le département des services religieux à l'organisation sioniste mondiale. En général, pendant 10 ans, il a organisé ce congrès de rabbins. Et en général, fin de l'année, l'année, ça veut dire mois l'année civile, oui. L'année civile où il y a des vacances en Europe. Et Baruch Hashem, on a parmi les participants, il y a une grande délégation de rabbins et leaders communautaires qui viennent de France. Alors, quel sera le thème cette année de ce congrès? Oui, le thème du congrès, c'est le 21e siècle comme un défi pour le leadership spirituel et aussi communautaire. Finalement, ce que nous, on a décidé après le Corona, 3 ans de Corona, on a bien compris que c'est très important de réunir à l'heure actuelle les rabbins et les dirigeants communautaires de tout le monde entier. Et il faut le dire, orthodoxes de tous les courants de l'orthodoxie. Et Baruch Hashem. Alors quand vous parlez, pour clarifier les choses pour nos auditeurs, lorsque l'on parle d'orthodoxe et d'orthodoxie au sein de l'organisation sioniste mondiale, c'est pas Mea Shearim, c'est pas la Eda Haredite, c'est les mouvements orthodoxes modernes ou sionistes religieux et orthodoxes, on va dire modérés qui sont à travers le monde, n'est-ce pas? C'est cela. Exactement, c'est ce qu'on appelle les sionout datit, le sionisme religieux ou sionisme national. Et dans ce cadre, on peut de chasse jusqu'à, si vous voulez, pour parler de termes israéliens, de chasse jusqu'à Ben Gvir. Et ce qu'on appelle en hébreu Charedim Leumim, Charedim Datiim, Datiim Leumim, plus ou moins. Mais c'est sûr et certain que des rabbins de Mir ou de Gour ou Chassidim, c'est pas qu'ils n'ont pas de place chez nous, mais finalement, l'organisation sioniste mondiale est sioniste. Voilà. Les sionistes, on a résumé les choses ainsi. Le thème qui a été choisi, il répond à certaines attentes. Justement, vous parliez du Corona. Est-ce que c'est le résultat de réflexions qui ont été faites entre leaders du leader spirituel des communautés juives à travers le monde? Oui, non. Et ce que je veux dire, que l'organisation en lui-même, il était le représentant vis-à-vis des instituts
et des instituts en Israël et international, parce que on sait très très bien que pendant le corona, il y avait un problème, on a fermé les synagogues, et quand on ferme les synagogues, on doit savoir qu'est-ce qu'on a comme alternative. Et c'est pour ça que finalement, les autorités ici et à l'extérieur voulaient que l'organisation dit qu'est-ce qu'on peut faire et si on ferme les synagogues pour les mitpalelim. Alors, je le vois dans le programme de ce congrès, il y a une participation, on va dire, très massive de représentants de la communauté juive de France, Joël Mergui, qui est le président du consistoire de Paris, plusieurs rabbins qui d'ailleurs vont être honorés et distingués, notre ami même Samy Gozlan qui va être honoré par ce congrès. La France, c'est une partie importante, on va dire, de l'activité de votre organisation ? C'est un point très important parce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous le savez, et le rabbin Paul Reutemann était parmi les premiers présidents de cette association. Ça veut dire, dans les années, quand rabbin Paul Reutemann a fait son aliyah dans les années 70 ou peut-être avant, il a pris la charge de cette organisation et finalement il était responsable et une de ses activités, il était le président de Tikvateinu, mais en Israël quand il est arrivé il était président de l'organisation des synagogues et des communautés orthodoxes. Ça c'est un. Et deux, il faut dire que pendant des années on travaille beaucoup avec la France. On a un shaliach, ou plutôt un moitié shaliach, à l'école de Yavne et à la communauté de Boulogne. Ça, c'est un. Deux, on travaille avec les organisations et les associations françaises en Israël, comme le CNEF. Par exemple, avec le CNEF, on a organisé 2 grands séminaires de formation de leadership à l'université de Bar-Ilan. Je pense que c'était en 2017 et 2019. Et par exemple, notre ami Yom Tov Kalfon, qui était député à la Knesset, il était parmi ces étudiants à Bar-Ilan et il a participé au séminaire de cette formation. Et aussi, on a des contacts avec les grandes synagogues françaises, comme la synagogue du rabbin Belaïch à Jérusalem, la synagogue des Tunisiens. Et une des conférences de sociologie, on a parlé de la spécificité de la synagogue de Belaïch, comment on garde les coutumes tunisiennes et le rite tunisien et les piyutim tunisiennes à la synagogue à Mekor Chaim à Jérusalem. Et de l'autre côté de Tel Aviv, la synagogue aussi tunisienne du rabbin Serrault. On a de bons contacts avec cette synagogue. On a organisé des journées d'études sur place. Il y avait des étudiants du CNEF qui ont participé à des shabbatonim là-bas. Moi, je fais partie de l'organisation de ces séminaires. Et bien sûr, la montée de la spiritualité à Tel Aviv, et grâce à la communauté française, était un des points forts de notre travail à Tel Aviv et pour aider les nouveaux communautés et synagogues françaises sur place. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'influence de la spiritualité ou de la religiosité de la ville de Tel Aviv grâce à cette communauté française. Donc, c'est-à-dire, votre action, elle n'est pas seulement dirigée, je le comprends, vers l'étranger, vers la diaspora, mais elle est aussi dirigée aussi vers les communautés francophones, par exemple, en Israël. Nahon, tout à fait. Il faut dire aussi que au mois d'août, on a organisé un congrès de rabbins et de leaders communautaires à Genève.
c'était avant le fameux congrès de Bâle, et c'était à la mémoire de ceux que toi tu connais, et Nissim Gaon, à la mémoire de Nissim Gaon. Il y avait des représentants de toutes les communautés d'Italie, de la Belgique, bien sûr de la France, et aussi de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, qui sont arrivés à Genève. Et finalement, on voulait pendant ce séminaire à Genève, de se préparer au grand congrès sioniste. Quels sont les buts et quel est le défi des communautés orthodoxes au sein de l'organisation sioniste. Eh bien, Yitzhak Daan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, donc à l'approche de ce congrès qui va débuter donc dimanche soir à l'hôtel Ramada à Jérusalem, avec donc de nombreux représentants de la communauté francophone. Je le disais, le président du consistoire Joël Mergui, mais aussi des rabbins, plusieurs rabbins. Vous voulez nous citer peut-être quelques-uns des rabbins qui seront présents? Oui. Ça c'est, et pour les rabbins, il faut le dire que parmi les rabbins qui vont recevoir une mérite d'honneur, il y a le grand rabbin de Strasbourg, René Gutmann, il y a le rabbin Claude Heimann de Strasbourg aussi, il y a le rabbin Jackie Dreyfus, il y a le rabbin Ben Chamoun, et ce sont des rabbins qui ont terminé leur mandat, si vous voulez, en tant que rabbins de communauté. Et qui se sont installés en Israël. Et ils sont installés en Israël, et aussi il y a des rabbins, bien sûr, de l'Amérique du Nord et du Sud qui vont participer à cette cérémonie. Moi, je tiens de dire que c'est le déjeuner spécial qu'on organise à l'honneur de Sami Gozlan est très important. Premièrement, pour le féliciter de tout ce travail, du travail qu'il a fait en France, et contre l'antisémitisme et le sauvegarde des communautés juives sur place en France. Et je pense que Baruch Hashem, je suis très content et fier. C'était mon initiative d'inviter Sami Gozlan. D'ailleurs, je pense que Sami, il est très touché, et il va venir avec une délégation de Netanya qui vont venir qui vont participer à cette cérémonie le 26 à l'hôtel Ramada à Jérusalem. Eh bien, merci encore, Dr Yitzhak Daan, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous souhaite beaucoup de réussite dans ce congrès, et bonne fête de Hanouka. À bientôt et Shabbat Shalom. Kol tov.